nous parler de retard dans paiement enseignant yo. Ça veut dire retard qui gagne dans le système éducatif là pour payer professeur yo. Ça la cause enseignant yo vinn plus vulnérable. Enseignant yo vinn gen plus dette. Malgré yo déjà gen dette par rapport avec salaire tuberculose y a recevoir. Là yo paye en retard n'a regardé professeur yo pas gen moyen pour répondre avec famille yo. Tant que bay manger, payer l'école, payer caille, payer transport. L'État pas payer professeur yo à temps. Ça la cause en dans foyer yo qu'on gen gros déblosaille, gros division, gros parler en pile. Parce que madame enseignant yo qu'on a demandé yo côté l'argent nous dit n'a travail là. Nous va gagner 3 mois, 4 mois, on goûte ba entrer dans caille là. Premièrement, si moun n'en pas l'école depuis avant-hier, yo vont retourner pour comme l'école. Si moun yo pas ka manger, ça a un gros impact négatif sur système là et sur famille yo. Ça a un impact sur ti moun l'école yo. Les professeurs pas gen moyen pour le déplacer, pour le payer transport, pour aller faire cours. Si moun nan à l'école c'est jouer sur la courant. Et son pays qui est déjà difficile. Chaque jour nous compter. Chaque jour ti moun font jour de classe, son miracle. Longtemps nous qu'on a parlé des quartiers populaires, mais qu'on est là, c'est tout pays, c'est tout 10 départements qui pas gagné possibilité pour l'école fonctionner. Les n'a regardé chaque école qu'on est là, il fait examen n'importe là. Parce que c'est comme si il a sauvé son coup, il a fait. L'école là, il tourne en bagay matomane. Ça veut dire, dès pour payer, si vous avez fait 15 jours de classe, vous va proposer. Quitte ou un programme, quitte ou pas un programme, vous va composer. Ça veut dire, l'école là, il tourne en marchandisation. Et il a donné un service public. Malheureusement, l'État pas nous. Ce n'est pas ça la priorité pour lui. N'a demandé pour l'État prend dossier assurance là en charge parce qu'il y a moyen pour ça. Nous pas comprendre pour un professeur à travail non seulement salaire les misérables, c'est chaque 3 mois au ballon mois. Et pourtant on attendait responsable dans l'État en l'occurrence responsable la douane qui a marché claironné dans toute la presse, dans tout journal, dans toute télévision, l'État fait gros recettes, n'a ramassé plusieurs milliards de gouttes. Mettez sous ça, il y a un fonds spécial pour l'éducation qui c'est FNE. Côté yo prend $1.50 sur chaque transfert fait. Les diasporas ont fait transfert. Dans ce sens ça, n'a demandé l'État prend responsabilité. N'a demandé M. Maninga, Nespi Maninga, pour le chita avec responsable finance, avec le Premier ministre, pour résoudre le problème. 1. Payer professeur chaque 28 dans chaque mois. 2. Réviser dossier assurance qui sont gros bluff. Côté les parents, ça veut dire un enseignant malade, il y a le cas docteur, petit li malade, madame li malade, il n'y a pas de soin et pourtant il prend comme la sous lui chaque mois. 2. Nous demander pour l'État réunir conditions pour l'école de fonctionner, pour suspendre sacrifier les élèves. Côté on ti moun pas un programme et puis la proposer. Les ça c'est société n'a empoisonné avec une série de médiocres qui pas capable de rendre société à service, qui pas capable de produire sur le marché travail là. Dans ce sens ça, nous voyons un pingabay responsable dans l'État, et spécialement responsable dans le ministère de l'Éducation nationale. Côté nous déjà attendez à travers une série de départements, professeur pas qu'à kembe encore. Professeur pas qu'à vivre encore avec salaire tuberculose. C'est peut-être ça n'a demandé pour l'État ajuster salaire enseignant yo. Comparativement avec l'inflation qui dépasse 50%, moun yo pas qu'à vivre, famille yo pas qu'à vivre. 2.
remettez un système formation continue, des séances de formation continue pour professeurs. Professeurs capables de gagner capacité pour dispenser cours. Si ça nous dit là pas respecté, non petit temps qui pas trop long, qui c'est réseau des enseignants et enseignantes haïtiens a passé à l'action. Non, c'est pas des matchs, non. C'est un fonds qui est disponible depuis plusieurs années. Vous vous rappelez, depuis sous le gouvernement Matélian, l'agence il a ramassé sous chaque transfert fait. Et protection de prêts, on dit c'est pour l'éducation. Ce n'est pas spécifique. Nous n'avons pas besoin de casser tête, monter, descendre, parler en pile. Et l'argent est disponible. L'argent là, mais nous demandons l'argent sous nos vignes, c'est sous nos pour le bail service. Dans les cas contraires, ça a son crime lié. Les ça, ils ont poursuivre les gens qui fait corruption dans taxe spéciale ça qui pousse. Les méfaits de l'insécurité, quelles sont les principales victimes? Les familles et les autres institutions. Aujourd'hui encore, nous parlons de l'insécurité en Haïti qui fait rage. L'insécurité de la libre circulation des gens, impacts sociaux occasionnant la hausse des prix de première nécessité. L'envahissement des quartiers par des gens lourdement armés, forçant la population à se déplacer, ce qui entraîne la désorganisation de la structure familiale dans les quartiers défavorisés. Constatant un phénomène nouveau, même dans les quartiers urbanisés, zones considérées résidentielles subissent les mêmes actions sanguinaires. Étant donné que le regroupement organisé de la famille favorise une bonne distribution comme droit, considéré fondamental comme les autres pour l'épanouissement psychomoteur de l'enfant. Enseigner, éduquer, élever, ces trois mots constituent les piliers de toute démarche scientifique et sociologique d'une enseignante et enseignant digne de ce nom. Pour ce faire, peut-on utiliser les moyens du bord? Quels moyens? Régularisation des enseignantes et enseignants. Les moyens dont nous parlons sont-ils pécuniaires ou logistiques? Nous pensons que oui, légal et pécuniaire. Cela veut dire quoi? Reconnu d'utilité publique et un statut d'enseignante et enseignant visant le même droit que les autres enseignantes et enseignants qui sont dans le système éducatif haïtien. Couvrir pour une vraie assurance payée par l'État. Rémunérer régulièrement ce qui constitue la sécurité sociale de l'enseignante et l'enseignant, comme fait cela dans tous les autres pays du monde, et pourquoi pas Haïti. L'État, c'est à vous de jouer. Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. En fait, nos subjections sont les suivantes. L'État doit sécuriser les sphères scolarisées, garantissant un environnement sûr de l'apprentissage des enfants. L'État doit donner des numéros en cas d'urgence ou cas d'intervention rapide. Les agents de Edupol doivent sillonner en patrouille avec une parfaite communication pouvant identifier les études. Restructurer les établissements scolaires pouvant les permettre de répondre au nouvel ordre numérique. Couvrir les enseignantes et enseignants pour un programme d'assurance fiable répondant à leurs besoins immédiats et urgents. Nommer et rémunérer les enseignantes et enseignants existant déjà dans le système. Payer régulièrement et reviser le mode de nomination qui est des fois politique en vue d'empêcher toute forme de discrimination dans le système éducatif haïtien. En fait, un appel urgent à l'État
de mettre sur pied un programme de rattrapage aux fins de rattraper les jours de classe perdus au cours des événements politiques et autres. Ce qui va permettre aux élèves haïtiens d'être à jour sur l'échiquier international éducatif. Maintenant, nous ne sommes pas passer toute graine haïtienne, quel que soit côté lié dans le pays et même dehors pays. Nous avons salué tout chaque graine enseignant qui, dans ce moment, trouvé dans la salle de classe à enseigner malgré toute difficulté. Nous connaissons ça, nous connaissons le système dans gagné ou bien traîner derrière. Nous avons salué spécialement chaque graine membre qui a vécu des moments difficiles, peut-être dans la zone qui est retrouvée, peut-être avec la situation, la vie qui a connaît au jour le jour. Maintenant, nous-mêmes au niveau ré, nous voulons dénoncer avec toute force nous. Avec toute force nous. Il y a une décision, l'État PEP ça prend, ça a gagné environ 3 mois. Depuis que ils ont décidé de camper sur un petit privilège que agent dans le secteur public là te conduit qui c'est crédit PAM non. Ils ont décidé de camper. Nous-mêmes au niveau ré, nous trouvons que c'est une injustice. Nous trouvons que c'est un bagage qui est inadmissible. C'est vrai que ça nous a dénoncé ça à toute force nous. Jour qui était 17 février 2023, ministère des Finances, à travers le ministre Finance, à travers le ministre qui c'est Patrick Boisvert, il prend une décision tête chargée. Nous qualifions de tête chargée parce que ça a de graves répercussions déjà sur tout le monde qui travaille dans le secteur public. Là. Nous demandons nous-mêmes pour l'État haïtien tourner tout de suite sous décision ça. Sinon, dans le jour qui vient, nous devons passer à l'action parce que nous constatons que décision ça fait plus à déranger plus que le ranger.